Voilà, alhamdulillah, on va essayer de passer la suite de ce qu'on a déjà commencé, c'est-à-dire mettre en évidence les bons comportements islamiques. On a déjà parlé des deux premiers, donc on va tenter de passer au troisième, qui est fondamental. C'est-à-dire, le troisième c'est al-amana, c'est-à-dire respecter les droits des autres, leurs biens et leurs secrets qu'ils t'ont confiés. Voilà, on appelle ça al-amana. Respecter ce qu'ils t'ont confié, leurs biens, voilà, bien leurs secrets. Parce qu'Allah a dit dans le Coran, Inna Allah ya'murukum an tu'addu al-amanat ila ahliha. Voilà, certes, Allah vous commande de rendre, voilà, ce qu'on vous a confié au propriétaire tel quel. Vous voyez, voilà, les dépôts qu'on vous a donnés, il faut les restituer aux ayants droit comme ils l'ont donné, ne pas les trahir. C'est-à-dire que quand tu donnes, te confie un secret, tu dois préserver ce secret-là. S'il te confie un bien aussi, tu dois bien préserver ses biens, le rendre lorsqu'il aura besoin de cela. Ça fait partie, c'est ce qu'on appelle al-amana. Ça, c'est entre nous, les créatures. Il y a d'autres aussi, il y a al-amana qui existe entre nous aussi et les créateurs. C'est-à-dire l'adoration. L'adoration, c'est la prière, le jeûne, les hajj. Ça, c'est pour Allah. Ça, c'est les droits de Dieu sur nous. Ça aussi, c'est al-amana. Ça, c'est entre nous et notre créateur. Et entre nous-mêmes, les créatures. Là aussi, il y a al-amana qui existe là. C'est-à-dire, si quelqu'un te confie un bien, il faut savoir le garder, ne pas le trahir. S'il te confie un secret aussi, il faut bien préserver ces secrets-là. Tout ça, c'est al-amana. Vous voyez, bien éduquer ses enfants, ça fait partie de l'amana. Voilà, c'est des choses qu'il ne faut pas trahir. Il faut bien préserver tout ce qu'on t'a donné. Donc c'est une très bonne manière de se comporter. Sans cela, il n'y a pas la foi. En tout cas, il n'y a pas la vraie foi. Si on n'est pas digne de confiance, si on trahit les gens, on dévoile les secrets, s'ils nous confient un bien aussi, on gaspille ces biens-là. Ça, ce n'est pas un bon comportement d'un musulman. Ce n'est pas un bon comportement. Donc, l'un des meilleurs comportements en islam, c'est d'être digne de confiance. Celui qui respecte les droits des autres, leurs biens et leurs secrets. Alors maintenant, c'est quelque chose qui est très vaste. On ne peut pas tout citer ici. On va seulement parler, on va seulement citer quelques points importants. Voilà. Donc le premier, c'est entre les pieds de Dieu. Voilà. Tout ce que Dieu a ordonné, c'est al-amana. Tout ce qui est adoration est considéré comme al-amana en islam. Ça, c'est entre les pieds de Dieu. Voilà, la prière, le jeûne, le hajj, voilà, zakat, tout ça, c'est l'adoration et on appelle ça aussi al-amana, entre les pieds de Dieu. Voilà, c'est-à-dire mettre en application tout ce qu'il a ordonné. Et après cela, il y a al-amana qui est entre nous aussi, qui existe entre nous. Voilà, c'est-à-dire respecter les droits des autres, les rendre leur dû. Voilà, les rendre ce qui leur est dû. Voilà. Si tu confies un secret, il faut bien préserver cela, c'est obligatoire. Si tu donnes un bien aussi, il faut bien garder, c'est obligatoire aussi. Donc voilà un peu, c'est quelque chose qui est très vaste. Donc voilà certains points que nous pouvons citer, si on a pu les mettre en application, on peut avoir un très bon comportement. Voilà, ne pas trahir les gens, dévoiler leurs secrets, bien gaspiller leurs biens qu'ils t'ont confiés. Ce n'est pas un bon comportement. Voilà, la bonne manière de faire, c'est de préserver les secrets des autres lorsqu'on t'a confié. Bien préserver leurs biens aussi qu'ils t'ont confié. Voilà le bon comportement qu'un musulman doit adopter. C'est le troisième que je vais citer qui est là. Al-amana. Être digne de confiance, être loyal, honnête, ne pas trahir les autres, en gaspillant leurs biens ou en dévoilant les secrets. Ça, c'est très mauvais. Ça, c'est entre nous. Entre nous et puis Dieu, il y a l'adoration qui est là, que nous connaissons. Nous devons mettre en application. Donc, Allah donne la bonne compréhension, Allah facilite. Et l'amana, c'est quelque chose qui est très très vaste. Alors, on ne pourra pas tout citer tout d'un coup.
Mais voilà certains points clés que nous devons comprendre et mettre en pratique. Donc, être quelqu'un qui a un très bon comportement, très bon caractère en islam. Donc, c'est le troisième que je vais. On a déjà cité 2 premiers, donc voilà le troisième. On appelle al-amana, voilà, être digne de confiance, ne pas trahir les gens, ne pas trahir son créateur aussi. On donne la bonne compréhension dans la facilité.